Explication de vote de la part du groupe La France Insoumise. La parole est à Monsieur Cadalin. Merci, Monsieur le Président. De quoi Donald Trump est-il le nom? Cette question est posée au monde entier par la brutalité sans frein dont fait preuve le nouveau président des États-Unis d'Amérique. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, Trump a multiplié les déclarations hostiles contre le Danemark, le Mexique, l'Europe, la Chine et tout ce qui plus généralement lui semble menacer les intérêts états-uniens. Certains disaient de ne pas s'inquiéter, que ces discours ne devaient pas être pris au sérieux. Ceux-là en reviennent aujourd'hui et se posent désormais comme nous la question de quoi Donald Trump est-il le nom? Sur l'écologie d'abord. Sorti de l'accord de Paris sur le climat, il annonce très vite la couleur. Avec son Drill Baby Drill, il revendique une contribution intensifiée à la catastrophe climatique. C'est le premier nom de Trump, le carbofascisme, passion débridée pour le pétrole, le gaz, le charbon et la destruction du vivant. Sur les droits des femmes ensuite. Trump s'en prend frontalement au droit à l'IVG. Ses sympathisants ne s'en cachent pas, disant vouloir, je cite, « changer de culture pour rendre l'avortement inconcevable ». Dans plusieurs États, le livre « La servante écarlate » de Margaret Atwood a été censuré par ceux qui rêvent d'accomplir eux-mêmes cette horrible dystopie. C'est le second nom de Trump, le macho-fascisme, glorification du patriarcat et écrasement des droits des femmes et des LGBT. Sur les libertés publiques également, Trump a ordonné l'arrestation de Mahmoud Khalil et 300 visas d'étudiants ont été révoqués par la répression du mouvement de solidarité avec les Palestiniens. L'offensive contre la science est sans précédent et des mots sont à présent interdits dans les travaux financés publiquement. Antiracisme, femmes, transgenres, égalité, sciences politiques, systémiques, LGBT, historique. C'est le troisième nom de Trump, le fascisme obscurantiste, ennemi des libertés et de la science. Sur le droit international, enfin, Trump projette sa brutalité vers le monde entier. Le programme alimentaire de l'ONU a annoncé ce lundi 7 avril de nouvelles coupes budgétaires actées par son administration. Pour cette organisation de l'ONU, cela revient, je cite, à prononcer la peine de mort pour des millions de personnes. L'humiliation infligée au président Zelensky témoigne d'une brutalité méprisant toute loi commune. Les déclarations de Trump sur Gaza sont non seulement une indignité totale et un mépris pour celles et ceux qui meurent sous les bombes, mais également une violation inacceptable du droit international. C'est le quatrième nom de Trump, le fascisme anti-ONU, rejet du multilatéralisme et éloge de la loi du plus fort. Oui, le Trumpisme est un fascisme. Face à lui, l'Union européenne et la France doivent se hisser à la hauteur du moment et opposer le droit à la force, les lumières à l'obscurantisme, la paix au bellicisme, la démocratie à l'autoritarisme, la protection du monde contre son annihilation généralisée. Nous appelons donc à voter cette résolution.